12h30. Et puis, j'ai déjà tiré 2 cartes. Alors, j'espère déjà que vous avez passé une bonne fête de mer pour les mamans et puis une merveilleuse week-end avec les bonnes énergies qui étaient dans le dernier tirage pour ce week-end-là. Et puis, bon, il semble que ça continue. Car dans tous les cas, je trouve le as d'eau et le monde pour les énergies générales. Pour aujourd'hui, le as d'eau, c'est le as de coupe. Ça veut dire que de voir peut-être une relation d'une autre façon ou aussi peut-être un nouveau amour. Et puis je trouve le monde. Ça veut dire qu'il y a une réussite. D'accord? Sur le cadre, ça me parle beaucoup de énergie, énergie sentimentale. Et puis là, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là, qui est dans l'air. Il y a l'amour dans l'air. On ne peut pas le dire d'autre. Et en plus, je trouve sur la carte avec les portes de l'intuition, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils réjaillissent naturellement sur vous. Alors, bonne nouvelle, j'espère que vous allez recevoir plein de bonnes nouvelles, mais dans tous les cas, les énergies de l'amour qui sont là aujourd'hui. Superbe. Et puis, je vais tirer quelques cartes pour toi, la femme, avec le tarot des rêves de Ciro Marchetti que j'aime énormément. Et puis après, pour toi, l'homme, avec le tarot de légende d'Anne Stock. Alors, femme, qu'est-ce que ça me dit pour toi, féminine, aujourd'hui? La première carte qui tombe, c'est l'ermite. Ok, on va voir plus loin pour harmoniser tout ça. Mais bon, c'est vrai que là, et puis le roi d'épée. Ok. Et puis le palace du coin. Ok. On continue. Le 3 de bâton. Et puis le soleil. Le soleil qui est déjà tombé hier. Chouette. Alors, ce sont déjà les premières énergies pour toi. Alors, avec l'ermite, bien sûr, on me parle d'un retrait peut-être possible, d'accord? Mais c'est surtout, l'ermite me parle aussi d'être peut-être dans un discernement quelque part et puis de chercher la vérité qui est présente. L'ermite, c'est la carte qui concerne en principe les vierges. Et je trouve ensuite le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, c'est réfléchir avant agir. C'est exactement qu'est-ce qu'il me dit. C'est peut-être important pour toi, femme féminine, aujourd'hui de ne pas partir tout de suite en vrille ou en quelque chose, mais vraiment de t'éclaircir sur aussi qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie. On me le dit, on me l'envoie comme ça, car je trouve ensuite le palace du coin, du Pentacle, qui me dit la construction, il y a quelque chose qui est prévu avec la construction d'une maison dans la matière. Et pour cela, il est vraiment important pour toi, et c'est peut-être le bon moment avec cette nouvelle lune, de te concentrer sur vraiment qu'est-ce que tu souhaites. D'accord? Ne pas te laisser envahir par tes peurs ou par aussi qu'est-ce que d'autres ils peuvent dire, mais vraiment chercher cette vérité en toi avec tes ermites pour justement il y a cette construction de la maison dans la matière qui est possible. Et je trouve ensuite le 3 de bâton, et le 3 de bâton, c'est une création dans la matière qui me reparle de création dans la matière, qui t'emmène vers une magnifique carte qui est soleil. Alors pour moi, aujourd'hui, tu es dans les énergies de te concentrer sur quelque chose qui va avoir lieu. D'accord?
qui va avoir lieu, mais que cette création est en ce moment-là présent en toi. Et puis pour ça, c'est vraiment important que tu te concentres sur qu'est-ce qui est véridique en toi et qu'est-ce que tu souhaites toi. Je trouve ensuite le palace de bâton qui me dit encore une fois de ces constructions. Mais bon, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Il y a peut-être en ce moment-là, il est important que toi, tu saches qu'est-ce que tu veux véritablement, qu'est-ce qui correspond à ta vérité, d'accord? Chacun a sa propre vérité pour aller vers le soleil et la construction dans la matière. Mais on te met aussi également en garde de peut-être pas être trop dans le feu. C'est pas une question de passion, mais c'est plutôt une question de ne pas te lancer la tête baissée après Qu'est-ce qu'on me dit. Je trouve ensuite le chevalier de coupe qui vient avec un message d'amour. Alors bon, on a bien trouvé la bonne nouvelle, hein? Alors peut-être tu vas recevoir un message d'amour, à savoir si c'est en 3D ou en 5D. À toi de savoir. Et puis je vais tirer une dernière carte. Et puis je trouve le vide de Pentacle qui me dit, bon, en conséquence qu'elle tombe sur le palace des bâtons, d'être vraiment... le vide de Pentacle parle d'un travail reconnu, d'accord? Il parle également d'une union heureuse, un amour partagé, mais c'est aussi peut-être important de ne pas te lancer tête baissée, mais de vraiment être dans une certaine forme de retrait et laisser les choses venir à toi. Chouette. Alors, pour l'homme, avec les légendes, pour les guerriers. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour l'homme? Les guides, vous voulez bien me donner les bons messages pour l'homme? Hop là, l'embordage n'est pas possible. Alors, si ce n'était pas mélangé, maintenant ils sont mélangés. Alors, l'homme, qu'est-ce que ça me dit pour toi? Alors, je trouve pour toi le ASTP. Le ASTP, super. ASTP qui me dit que les nuages, ils sont en train de partir. Il y a un nouveau mode de vie qui arrive pour toi, qui a vraiment oui, il y a une victoire qui est en vue pour toi. Chouette. Je trouve ensuite le 6 de Pentacle, le 6 de denier, qui me parle d'une réponse positive, et puis qui est justement cette carte qui tourne tous les cartes qui peuvent suivre dans le positif. Alors, autant que pour toi, femme, les énergies étaient positives. Alors, pour l'homme, ça semble pareil aujourd'hui, car je trouve ensuite le 4 de bâton, et puis le 4 de bâton me parle de création dans la matière. Carte qui a, si je me rappelle bien, aussi tombé dans... Non, c'était le 3. Pour la femme, alors toi, tu es dans le 4, non, dans la protection, d'accord? Tu es protégé aujourd'hui. Tu es protégé aujourd'hui, et puis avec le 6 de denier avant, alors plus que protégé, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers toi. Mais bon, il y a encore la 2 d'épée qui est présent. Et la 2 d'épée, ça veut dire qu'il y a peut-être encore une certaine tension que tu peux ressentir avec tous les changements qui arrivent à toi en ce moment-là. Peut-être un petit peu des montagnes russes. Tout ça provoqué par la reine de ton cœur, la reine de coupe. Le roi de coupe qui était tombé, non, le chevalier de coupe qui était tombé chez la femme. Alors, bon, écoute, peut-être un couple qui se présente pour quelques-uns, d'accord? Et puis, je trouve ensuite pour toi, alors si tu es un peu bouleversé, peut-être ça concerne
tes sentiments, c'est peut-être autant important que tu saches que cette relation de ta reine de ton cœur, la femme que tu es dans ton cœur ou l'homme qui est dans ton cœur, à toi de de l'interpréter, dit justement qu'il y a une protection sur ce couple-là avec l'étoile en plus, alors que c'est encore plus que validé, car l'étoile, c'est aussi cette carte de protection qui est présente. Et puis, comme on dit souvent, la reine de coupe, c'est vraiment, ce sont des sentiments positifs. Et puis, sois consciente que ta reine a sans doute des sentiments et puis le cœur grand ouvert pour toi. Alors, une autre petite carte là-dessus, mes guides, pour l'homme. Mais je trouve le monde, c'est toi. Alors, tu as vraiment tout en main en ce moment-là. D'accord, le monde qui est déjà tombé là. Alors, il semble que, bon, le monde, c'est aussi, en quelque sorte, passer un cycle, c'est aussi le succès. Ça veut dire qu'en quelque sorte, peut-être, le succès, il dépend que de toi aujourd'hui, et je trouve la papesse. La papesse qui me dit qu'il y a une élévation aussi sur la connexion pour toi de ton savoir ancestral ou de l'univers, des vies intérieures et tout cela qui est en train de se libérer pour toi. Il y a vraiment des savoirs, là c'est comme si tu es dans l'acceptation de quelque chose que jusque-là tu n'as pas pu voir. Et puis tout ça, ça t'emmène vers un magnifique succès. Autant ça peut être dans le couple, car bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les énergies sont beaucoup dans le couple, autant ça peut être également dans la matière pour autre chose. Et puis j'ai oublié de chercher un troisième jeu, j'arrive tout de suite. Voilà. Alors on va un peu qu'est-ce que ça me dit pour le couple aujourd'hui. Dans tous les cas, soit c'est vraiment les énergies sont vraiment sur le sentimental. C'est génial. Alors, si vous avez des choses à régler dans le sentimental, c'est peut-être le bon moment. Car je trouve encore une fois, pour le couple, la grande prêtresse, ça veut dire qu'il y a des révélations qui sont en cours, autant pour l'un et pour l'autre. Je trouve ensuite 6 de coupe, ça veut dire que le conseil est vraiment là de oublier le passé et de dépasser le passé, d'accord. Mais ça peut être également aussi une carte pour retrouver une vieille amour ou une vieille histoire ou pour renouveler avec quelque chose qu'on croyait éteint. C'est peut-être pour certains le bon moment, à toi de voir. Je trouve encore une fois la as d'épée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire. C'est également, il y a peut-être pour certaines aussi là une chance d'éclaircir quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui se résout quelque part. Alors, ça me reparle de révélation, bien sûr. Et puis ensuite, je trouve la tempérance. La tempérance qui me parle de paix, mais qui me parle également dans ce sens-là de dire attention comment tu t'exprimes, s'il y a une communication entre les uns et les autres, y est présent, alors fais bien attention de parler avec ton cœur et puis en harmonie et puis ne rentre pas dans une discussion ouais, où c'est quelque chose de destructif ou quelque chose ne rentre pas en guerre, d'accord? On me dit pas vraiment là, il y a quelque chose qui est en train de se développer entre toi et ton partenaire ou ton futur partenaire que justement qui parle de paix. Hein, ça va t'apporter de la paix. Il est important pour toi et pour lui ou pour elle de sortir de ce peur d'être à nouveau blessé. C'est vraiment le challenge qui est là. Mais je trouve ensuite l'empereur, ça veut dire que celui-là qui a justement ces capacités
car il est à sa place et puis c'est quelqu'un, l'empereur, ça peut être un homme ou une femme, hein, à vous de voir, mais ou vous deux, car là, on me parle une fois oui, des responsabilités, d'accord? Et puis ça me parle également, dans le cadre des amours, d'une relation stable. Je trouve ensuite le 5 d'épée, alors justement, qui est à côté du 9 d'épée, alors on me dit que là, c'est vraiment attention pour les uns et les autres de ne pas... Faites l'amour et pas la guerre. C'est aussi clair que ça. Et puis je trouve ensuite sur le couple fou, si tu arrives d'être justement dans cette ouverture du chakra de cœur et puis tu rentres pas dans la guerre, qui est peut-être possible, tu peux arriver justement à quelque chose de beaucoup plus spontané, beaucoup plus léger, car il y a des attentes les uns et les autres se sont peut-être équilibrés par les choses qui sont arrivées. Et sur le dos de deck, je trouve l'impératrice, ça veut dire il y a le couple qui est là. Il y a vraiment le couple qui est là. Et puis tout ça avec le fou. Alors on est encore dans beaucoup de cartes majeures du tarot. Alors déjà là on commence avec le monde. Alors franchement, encore une journée énergétiquement dans tous les cas très important pour les uns et les autres. Et un petit message pour toi qui est peut-être son nouvel en ce moment-là ou qui est en séparation. Excuse-moi, je suis désolée, ne fais pas toujours bien des choses par rapport à nous. Je n'ai bien conscience, je peur de notre amour, je ne veux pas te faire de mal. Et avec l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno, une dernière carte. Allez. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ça veut dire vraiment être dans le respect de ce cadeau que l'amour t'offre. Avec tout ça, plein de belles énergies, et puis on se retrouve ce soir pour le live, où on va peut-être parler du vide en soi, on verra bien, mais bon, laisse-toi se prendre. Allez, gros bisous, et puis plein d'amour pour toi. Au revoir.